Un vieux fermier, à bout de nerfs face à un chiot énergique qui aboyait constamment, décida de le jeter de son camion sur la route. Mais lorsque des motards tombèrent sur cette scène choquante, personne n'aurait pu prédire les événements inimaginables qui allaient suivre. Un vieux camion rouillé s'arrêtait bruyamment sous le soleil brûlant d'une route de campagne déserte. Frank, un fermier aux mains usées par des années de travail sous le soleil de l'Oklahoma, était au volant. Il prit une profonde inspiration. « Eh bien, c'est ton arrêt, mon petit. » Dans la benne du camion, un petit chiot noir jappait et sautait joyeusement, retenu par une courte corde. Les aboiements aigus du chiot remplissaient l'air, mais Frank trouvait ces sons irritants pendant ses courses. Ses petits-enfants lui avaient offert ce chiot énergique en cadeau quelques semaines auparavant, ne réalisant pas que Frank trouverait son énergie incessante et ses bruits forts plus agaçants que mignons. Murmurant, Frank tourna brusquement sur le côté de la route déserte et freina violemment. « Sale cabot galeux qui ne ferme pas sa gueule », marmonna-t-il en ouvrant la porte du camion et en se dirigeant d'un pas lourd vers l'arrière. Le petit chiot sautait joyeusement, inconscient de l'humeur sombre de son maître. Frank le souleva rudement sans avertissement et le porta jusqu'au bord de la route, ignorant le regard suppliant de ses yeux innocents. Avec un grognement de colère, il lança le chiot de toutes ses forces dans les airs. Le petit chien poussa un cri de peur en tombant et atterrit lourdement à une dizaine de mètres. Frank retourna à son camion sans un regard en arrière, enfouissant toute trace de remords. Lorsque le moteur bruyant redémarra et s'éloigna, le chiot semblait étourdi mais indemne. Confus et trahi, il commença à courir pour suivre le camion. Après environ 15 minutes, le chien commença à tituber sous la chaleur épuisante. C'est alors que le rugissement de moteur brisa le silence lorsque des motards apparurent au détour de la route. Penchés en avant, leurs vestes en cuir et leurs chaînes fouettaient derrière eux alors qu'ils prenaient le virage à grande vitesse. Samuel, chef des cavaliers perdus, était un grand homme dur à cuire avec une longue barbe et une moustache flottant au vent. Derrière ses lunettes de soleil, il fronçait les sourcils en voyant un petit chiot noir tituber sur la route. Les motards ne virent le chiot qu'à la dernière seconde. Samuel réagit rapidement, tournant brusquement pour éviter de le heurter. Il freina violemment, laissant une longue traînée noire sur la route avant de s'arrêter. Les autres motards se regroupèrent derrière Samuel, leur moto grondant bruyamment. « C'est quoi ?» cria un motard. Samuel répondit calmement, « Ça ressemble à un chiot pour moi. » Il éteignit sa moto et descendit pour examiner le chiot tremblant. En s'approchant, Samuel vit les signes de maltraitance, le chiot était très maigre, son pelage emmêlé, et semblait déshydraté. Rock, un motard massif avec un faible pour les animaux sans défense, s'approcha doucement en tendant sa grande main. « Viens ici, petit », appela doucement Rock. À la surprise générale, le chiot s'approcha et enfouit son nez sec dans la paume sale de Rock, lui léchant la main en signe de gratitude. Samuel poussa un soupir et fronça les sourcils en observant la scène. On dirait que ce petit a eu la vie dure. On ne peut pas le laisser mourir ici de déshydratation et d'insolation. Rock caressa doucement la tête du chiot. Ce n'est pas juste, patron, c'est juste un bébé. Samuel s'accroupit et examina le chiot sous-alimenté. Pas sous ma surveillance. Toute personne qui fait du mal à une petite chose comme ça devra répondre directement à moi. Un autre motard demanda, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Sam ?» Un sourire sinistre apparut sur le visage de Samuel. « D'abord, on va mettre ce chiot en sécurité pour qu'il puisse avoir de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux si nécessaire. Ensuite, on trouve à qui il appartenait et on lui rend une petite visite. » Les autres motards acclamèrent bruyamment, frappant leurs poings sur leur réservoir et faisant vrombir leur moteur en soutien. Les cavaliers perdus prirent la route à nouveau en meute, moteur rugissant. Ils localisèrent rapidement une clinique vétérinaire pour faire examiner le chiot. Après avoir reçu de la nourriture, de l'eau et des soins, ils cherchèrent un endroit sûr pour le chiot. Mais ils n'oublièrent pas l'individu cruel responsable de l'avoir abandonné. Après plusieurs impasses, Samuel et ses hommes redoublèrent d'efforts, s'appuyant sur leur réseau d'informateurs. La nouvelle de la chasse à l'homme se répandit rapidement et le pays observait avec anxiété pour voir si les cavaliers perdus allaient tenir leur promesse de représailles. Juste au moment où la piste semblait froide, un pompiste donna enfin un nom, Frank Moog, un vieux grincheux qui possédait une ferme délabrée au-delà de la ligne du pays. Selon le pompiste, Frank était venu à la station avec un chiot noir aboyant joyeusement à l'arrière de son camion. Le pompiste avait demandé au fermier ce qui était devenu le chiot, et Frank, avec un sourire insidieux, avait admis l'avoir abandonné sur le bord de la route pour s'en débarrasser. Révulsé par cette confession, le pompiste n'avait pas hésité à fournir ces informations au motard. En apprenant cela, Samuel esquissa un sourire cruel.
Ils savaient maintenant qui était Frank et où il vivait. Cette révélation leur procura une satisfaction amère. Samuel ordonna à ses hommes de se préparer à une visite chez Frank. Surveillant la ferme pendant plusieurs jours, Samuel et son équipe confirmèrent que Frank était bien le propriétaire négligent qu'ils recherchaient. Le soir venu, les cavaliers perdus mirent en œuvre leur propre justice. Ils entourèrent la propriété, puis, armés de bombes de peinture, ils la recouvrirent d'inscriptions menaçant « Nous savons ce que tu as fait ». Les motards disparurent dans la nuit aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés, imaginant la réaction de Frank au réveil. Le lendemain matin, Frank découvrit la propriété défigurée, chaque surface couverte de graffitis. Paniqué, il comprit que les « cavaliers perdus » savaient ce qu'il avait fait aux chiots. Craignant leur vengeance, Frank décida de se rendre à la police pour se protéger. Il quitta discrètement sa propriété avant l'aube et se dirigea vers le poste de police, où il avoua avoir abandonné le chiot et raconté les menaces des motards. Les policiers, choqués, arrêtèrent Frank pour cruauté envers les animaux et abandon. Pendant sa garde à vue, Frank ne cessait de parler des « cavaliers perdus », suppliant d'être mis en détention protectrice. Finalement, Frank fut condamné à une amende, à la probation et à des travaux d'intérêt général pour son crime. Les « cavaliers perdus » suivirent de près l'évolution de la situation et, voyant que Frank avait été puni par la justice, décidèrent de ne pas poursuivre leur vengeance, mais Dakota précisa que si Frank maltraitait à nouveau un animal, il n'hésiterait pas à revenir. Le chiot, après avoir récupéré, fut adopté par Rock et devint la mascotte du gang de motards. Des kilomètres furent parcourus avec le chiot blotti dans la veste en cuir de Rock. Quelle histoire! Un gang de motards sauva un chiot abandonné et fit en sorte que le propriétaire négligent fasse face aux conséquences de ses actes. Ces motards robustes ont montré qu'ils avaient un faible pour les animaux.